Ba papa, ba mama, bandeko, mbote na bino. Communication oyo inayi kosala lelo, yali ya pamba te. C'est parce que naza kotambola na ba arrondissement, na ko côtoyer population, na ko échanger na ba jeune, na ko échanger na ba papa, na ko échanger na ba mama. Et na yebi niveau ya souffrance nini ekoti na kati ya mboka na biso. Na yebi ba pasi oyo ba congolais ba za komona actuellement na kati ya mboka na biso. Pourtant, ba gouvernant ya mboka na biso ba koloba le contraire. Ba koloba na biso que situation économique na biso eko se relancer. Ba koloba na biso que dette ya mboka na biso est diminuée. Mais pourtant, population a constaté yango te. Diminution ya dette ya mboka, relance ya économie ya mboka et se traduire que na augmentation ya pouvoir d'achat ya population. Mais curieusement, mbongo na maboka ba congolais eza lisusu te. Ba congolais ba ko simba lisusu mbongo te. Mbongo ekomi rare. Alors, wapi esika oyo bango ba komona relance ya économie. Wapi esika oyo bango ba komona que dette ya mboka est diminuée. Non, il y a une forme ya moquerie vis-à-vis ya population. Ba konji ya mboka na biso. Ba se comporter que boye parce que bango souffrance oyo bango ba vivre que yango te. Bali na ba caisse noire, bali na ba frais généraux, il y a l'État et du coup pas si oyo peuple a komona bango ba mona ka yango te. C'est pourquoi ba minimiser que souffrance ya peuple congolais. Mais ba papa ba mama na yikoloba na bino que changement ya mboka na biso ekotala ba institution lisusu te. Parce que ba institution ya mboka na biso yali défaillante. Bango nyonso tout bali corrompu. Bakotala ba intérêt na bango avant kotala intérêt ya peuple. Alors que mokonzi ya mboka na biso population tango et voté ki pote akoma mokonzi ya mboka a prêté que serment pour na koloba que ako protéger ba congolais. Mais curieusement, mission première na ye ya ko protéger ba congolais a lisusu na kati ya mission wana te ekomi mission ya conservation ya pouvoir na ye au détriment ya souffrance ya peuple congolais. Ba papa ba mama tokoki ko continuer kotala boye. Je m'adresse au président de la République, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Vous avez prêté serment de protéger les Congolais. Vous avez prêté serment de transformer de façon qualitative notre pays. De par la même occasion, la situation du peuple congolais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous constatons. Nous constatons que vous êtes plus en train de travailler pour un système et non pour l'intérêt général. Le peuple souffre. Le peuple pleure. Le peuple n'a plus aucune perspective. Monsieur le Président, il est temps de regarder la situation de notre pays de très près. Population a comme on a passé. Courant na mboka ezalité. Pourtant, chaque bimestre, la facture ya courant et ya kaka. Et quelques jours après, et à la accompagné na vie de coupure. Et ba Jean ba ya kaka pe ba kataka. Pourtant mboka yalité, mbongo yalité. Pourtant même courant et yalité. Mais bakoya koloba bo futa oyo bo consommer ce qui était au kata. Et courant en même temps yalaka ya bonne qualité. Maza masque élevé. Peuple congolais qui n'a masvé. Mais chaque bimestre, bah Jean ya LCDE, bah qui cuisine na ba facture, ça m'a demandé na ba congolais ba foot facture ya maza. Et après quelques jours, il y a qui vanda accompagné na ba vie de coupure. Et bah qui zenga kosi ba maza. Bah qui zenga kosi maza. Mais toi na kati ya quel mboka oyo ba konzi ya mboka ba na souci ya peuple te ba privilégier que kaka ba propre intérêt na ba.
Toi, na quel mboka? Oyo, plutôt que penser à améliorer ma condition de vie, il y a la population, bango va penser kaka na ko détruire yango parce que ni bango moto ba ko yiba bango. Monsieur le Président, je vais vous rappeler un fait que vous-même vous avez vécu et vous avez été témoin. Lors de la chute du président Youlou, lorsqu'il a été mis aux arrêts, après que la population se soit soulevée, lorsqu'il a été placé dans la cellule, vous êtes allé le rendre visite. Vous avez vu qu'il était dans des conditions misérables et déplorables. Il était assis à même le sol lorsque vous étiez arrivé. Et quelle avait été votre réaction? Vous étiez entré dans une colère folle. Vous avez demandé, vous avez reprimandé tous ceux qui étaient là. Et vous leur avez dit ceci, que cet homme que vous êtes en train de maltraiter aujourd'hui a eu à engager notre nation. Il a eu à représenter notre nation au niveau international. Vous devez le traiter avec respect. Je reviendrai le voir le lendemain et je voudrais que sa cellule soit entièrement équipée. C'est ce respect, Monsieur le Président, que vous avez témoigné au président Youlou. C'est ce même respect que nous sommes en train de vous témoigner aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en train de vous demander que nous puissions nous asseoir. Le pays va mal, le pays est au bord d'une implosion. Que votre entourage ne vous trompe pas. Ils viendront vous dire qu'ils ont la maîtrise de la situation. Ils viendront vous dire qu'ils contrôlent le tout. Mais ils ne contrôlent absolument rien. Un peuple affamé n'a point d'oreille. Et aujourd'hui, ce que vous devez savoir, Monsieur le Président, c'est que la jeunesse a perdu tout espoir. La jeunesse n'a plus de perspective. Et la jeunesse n'a plus rien à perdre. Tout ce qui compte pour la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il y ait un changement dans notre pays. C'est pourquoi nous vous demandons que nous puissions préparer cette alternative ensemble. Il est temps que nous puissions nous asseoir. Vous dites être un homme de paix. Vous défendez souvent la paix. Dans tous vos discours, le mot paix revient. Mais le pays n'est plus en paix. Lorsque la population est dans l'incapacité de se soigner, la population n'est pas en paix. Lorsqu'elle est dans l'incapacité de se nourrir, lorsqu'elle est sans électricité, lorsqu'elle est sans eau, lorsqu'elle est sans travail, la population n'est pas en paix. La paix que vous devriez défendre aujourd'hui, elle doit être sociale. C'est la paix sociale que vous devrez prioriser et non la paix due au silence des armes. Monsieur le Président, le pays va mal. Le pays est au bord de l'implosion. Redevenez cet homme tant aimé hier par la population congolaise, afin que vous puissiez mettre l'intérêt suprême de la nation en avant et que vous puissiez convoquer toutes les forces vives de la nation, notamment la majorité, l'opposition, la société civile, les confessions religieuses, que nous puissions nous asseoir et définir une feuille de route que nous allons mettre en œuvre. Feuille de route qui consistera à sortir le pays de la crise pour relancer l'économie et organiser des élections présidentielles libres, transparentes et crédibles. Oui, de là, vous allez sortir par la grande porte. Aujourd'hui, nous sommes en train de militer. Nous sommes en train de nous battre afin que le pays, la paix soit préservée. Et cette paix, elle est entre vos mains. Parce que, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, que le peuple congolais a laissé se prêter na kondima ba pasi oyo. Ba pasi chaque jour toi quoi avancer, ba pasi et komata kase komata. Faites un tour au CHU. Allez voir dans quelles conditions les Congolais sont traités. Il n'y a même plus de réactifs pour faire un simple examen de palu. Allez voir comment les Congolais sont même traités dans les couloirs, reçoivent des injections dans les couloirs du CHU. Et allez voir dans quelles conditions les salles sont pléthoriques. Redevenez cet homme qui a tant aimé le Congo. Parce que
Aujourd'hui, le peuple congolais veut d'une alternance. Et l'alternance passe par vous. C'est à vous de céder le témoin à la nouvelle génération. C'est à vous d'accompagner cette nouvelle génération en acceptant de sortir par la grande porte. Voilà la recommandation que je viens une fois de plus vous faire aujourd'hui. Car l'instant est grave. Le peuple congolais en a marre, le peuple congolais souffre et le peuple congolais est prêt à prendre ses responsabilités.